Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des profs du net. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de vous présenter ici la notion de lien hypertexte. Alors, qu'est-ce que le lien hypertexte? Nous allons vous découvrir cela dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais vous dire, donner la définition d'un lien hypertexte pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour ceux qui ne l'ont pas retenu jusqu'ici. Alors, un lien hypertexte est un élément ici HTML permettant d'envoyer le visiteur vers une nouvelle page, que ce soit une page qui est dans notre site ou alors une page qui est de notre site web. Alors, on peut insérer dans cet élément toutes sortes de textes, une image, une autre balise. Cela signifie quoi? Qu'un lien peut ici être une image. Bon, par exemple, vous voyez ce site web. Toute cette barre horizontale-ci, qui est appelée ici souvent le header, la tête du site web, est un lien. C'est un lien. Donc, juste, on a mis une image pour symboliser ici le lien. Alors, un lien peut aussi être un test. Par exemple, ici, vous voyez ce test-ci, mathématiques et informatique. Ceci signifie ici un lien. Vous voyez ici, tout barre, on a aussi ici les logos des différents réseaux sociaux. Ce sont ici aussi des sites web. Et ils sont aussi des liens autant pour moi et qui redirigent vers des sites externes. Alors, c'est tout ceci que je vais vous montrer. Alors, dans votre site web, vous aurez toujours besoin ici des liens hypertextes. Lorsqu'on parle ici des liens hypertextes, nous avons deux types de liens. Les liens externes et les liens internes. Ici, lorsque nous parlons de liens externes, ce sont des liens qui sont ici externes à la page. Donc, des liens qui nous renvoient dans une page de notre site web ou alors qui nous renvoient dans un autre site web ou le site d'une tierce personne. Comme deuxième type de lien, nous avons aussi les liens internes. Les liens internes sont des liens qui nous renvoient vers une partie du site web. Vous voyez, par exemple, nous avons sur le test ici. Nous pouvons faire peut-être un lien interne ici, de sorte que lorsqu'on clique peut-être sur faculté quelque part, ça nous renvoie vers faculté dans ce test-ci, dans ce paragraphe-ci. C'est ça dans la notion de lien. Alors, pour utiliser ici les liens en HTML5, nous utilisons ici la balise href. La balise href. Alors, je vais d'abord mettre ici la structure minimale de mon code HTML5 afin de commencer ici avec nos choses sérieuses. Alors, j'enregistre ici dans prof du net, prof du net, prof du net, prof du net. Ok. Voilà. Ici là, les liens. Point HTML. Ne surtout pas oublier l'extension des fichiers HTML. Alors, je mets ici la HTML. Je dis que je suis en HTML. Oh, j'ai oublié le doctype. Il faut être très attentif. Le doctype. Ne pas oublier le doctype. Ne jamais l'oublier. Il y a d'abord un point d'exclamation. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ici un point d'exclamation. Ok. Alors, point d'exclamation, mettons là doctype. Fermons notre balise doctype. Comme ça va. Doctype. Qu'est-ce que nous allons encore faire? On va ici mettre là notre head pour dire que nous sommes ici dans la tête. En tête, nous avons ici le titre de notre page, title. Donc c'est juste un peu révision. Hein. Title, tu ne pas c'est quoi? Les liens en HTML5. Après le titre, on a aussi le meta pour l'encodage. Meta char7 égale à UTF-8. Meta, le char7 ici. Ok, l'attribut de cette balise UTF-8. Qu'est-ce que nous pouvons encore mettre dans le titre? Meta, bon pour l'instant je crois que ça suffit. Nous avons donc notre balise body pour commencer ici les choses sérieuses. Alors, je vais vous tantôt dire ceci. Pour insérer des liens dans une page web, on a ici besoin de la balise autofermante A. Non, pas autofermante, une balise double. Car elle s'ouvre A et après se ferme avec slash A. Alors, mettons ici juste A, notre balise, vous voyez, dès que je tape ma tabulation, un raccourci qu'il avait utilisé sur Linux, mais juste dans la balise, il n'y a plus de tabulation. Vous voyez là, A qui a pour principal l'attribut ref. Alors, l'attribut ref, ça nous permet de faire quoi? Nous mettrons aussi le chemin d'accès au fichier
vers lequel l'internaute doit être redirigé. Alors, si nous cliquons sur le lien, il faut que soit redirigé vers notre page. Par exemple, je vais ici là vous montrer. Par exemple, ici, mathématiques et informatique, c'est un lien. Lorsque l'internaute cliquera sur ce lien, il sera redirigé vers la page mathématiques et informatique. Raison pour laquelle, quand je clique là, cela va s'afficher. Vous voyez, ça ouvre la page mathématiques. C'est un lien externe qui est interne à notre site web. Alors, revenons à notre pratique. Vous voyez ici là, voilà, vous avez vu mathématiques et informatique. Alors, ici, je vais mettre le message qui s'affichera. Mais si ceci est un lien, comme je viens d'accès, il met ici que lien.html. Voici, j'ai mis un lien qui est sur une page HTML aussi. Si j'enregistre ceci, sera très bien fait. Voilà, pour voir vraiment ce qui va se passer, je vais créer une nouvelle page appelée lien.html pour que cela puisse bien marcher. Ok. Alors, je mettrai cela. Vous avez cliqué sur moi. Ok, vous avez été redirigé vers moi. C'est ce que moi je voulais faire. Bon, il peut mettre ceci en tant que titre de nouveau 1, puisque tout ce que nous avons fait, nous l'appliquons dorénavant. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, si tu mets ici. Ok. Tentons donc de. J'ai oublié d'enregistrer pour HTML. Tentons donc cette fois-ci d'enregistrer et voir le rendu visuel de notre page ligne. Ok. Si je viens là sur le lien et je fais ouvrir avec Chrome, vous verrez bien le rendu de notre page. Alors vous voyez, le test est affiché là, ceci est un lien. Car c'est le même test que nous avons mis ici. Pour symboliser ici notre lien il peut être testé. Vous voyez, ouvrir l'autographe. Excusez-moi pour les autographes, je ne suis pas vraiment concentré là. Vous voyez, le test que j'ai mis, vous êtes ici là que la balise A permet d'insérer des liens. Alors vous allez voir ici A ref égale à lien pour HTML. Ceci est un lien. Vous voyez, le test que j'ai mis ceci est un lien, c'est ça que ça fait ici là. Lorsque je cliquerai sur ce lien, ceci est un lien, je vais rediriger ici vers la page. Ceci est un lien. La page lien pour HTML qui affiche juste un message. Vous avez été dirigé vers moi. CTRL X, CTRL V, CTRL S. Ok, si je clique là, vous verrez très bien, vous avez été redirigé vers moi. Alors, c'est tout pour les liens ici, les liens externes. Alors, quant aux liens internes, ces liens permettent juste de diriger vers une page de site. Bon, maintenant là, nous n'allons pas entrer dans les détails. À une prochaine fois, je vous montrerai. Bon, pour ceux qui ont des problèmes avec les liens internes, n'hésitez pas à poster des commentaires et je reviendrai sur celle-ci. Alors, la balise A ici, la balise de lien, a un attribut très important qui est l'attribut target. Vous voyez par exemple sur cette page que j'ai conçue, ce site web, lorsque je clique par exemple sur l'un de ces réseaux sociaux, je suis redirigé vers une autre page. Donc la page en question s'ouvre dans un nouvel onglet de notre site web, de notre navigateur autant pour moi. Vous voyez quand je clique là, sur la page s'ouvre dans un autre onglet. Vous voyez, ça ne s'ouvre pas sur la même page. Et c'est grâce à un attribut très important qui est l'attribut target. Alors, pour faire cela, c'est très simple. Vous avez juste à venir créer un nouveau lien ici, par exemple. Dans le lien pour HTML, je vais insérer ici un lien. Pour dire hein, f égale à facebook.com, fb, il mettait là fb.com pour dire que vous allez être rédigé vers facebook.com. Et il dit quoi? Ouvrir Facebook. Et comme attribut à cette balise, je vais donner target et à target donne underscore
banque. Pour dire que ouvre-toi dans un nouvel onglet. Mais là, ici, underscore, là-bas de 8, underscore, banque. Ok, je crois que avec ça, ça va aller. Blanc au nom de banque, c'est blanc. Ok. Si enregistre. Bon, je crée la page Facebook. Oui. Alors, voyons voir si cela marche. On vient là dans les liens en HTML5. On actualise notre page puisqu'on a ajouté ici un lien. Vous voyez très bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas enregistré la page. J'ai enregistré la page. Je viens ici, j'actualise. Si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un lien, je dis vraiment. Oh, je ne sais pas vraiment le problème qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va essayer ici avec ce navigateur avant de voir. Je ne sais pas vraiment le problème, mais excusez-moi pour cet temps mort. Pour la prochaine vidéo, ça va pas comme ça. Hmm, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, j'ai oublié de mettre le nom ici là. J'ai oublié de mettre le nom qui s'affichera. Et il dit rect anglais. Donc ça, il va nous rediriger ici là vers un nouvel onglet. Qu'est-ce que c'est? Nous avons aussi le lien interne ou externe qui permet de diriger vers un nouvel onglet. Alors, pour cela, nous avons ici utilisé l'attribut target qui prend pour valeur underscore blanc tiré de 8. Ok. Vous voici là ce qui se passe. Nous allons venir ici l'actualiser. Nous actualisons. Oui, voilà, redirect onglet. Lorsque vous cliquez là, il sera redirigé vers un nouvel onglet. Alors, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et de partager cette vidéo. Hasta la vista.